Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Le titre du message ce matin, mais aussi pour les quelques semaines qui viennent, du mois de novembre, c'est « Alléger ma vie pour devenir plus fort ». Alléger ma vie, alléger sa vie pour devenir plus fort. Et on va voir comment c'est possible, ce paradoxe. Oh, on est début novembre. Et j'ai une question existentielle. À quoi sert le mois de novembre ? Ça, c'est le mois de décembre. Ton anniversaire. Qui a son anniversaire en novembre ? Waouh! Il y a eu de l'activité en début d'année. Mais à part ça, le mois de novembre, c'est une anomalie. À quoi ça sert? Et pourtant, c'est un temps béni si on sait en faire quelque chose. Évidemment, c'est une métaphore, c'est une image que j'utilise. Vous appréciez le brouillard? Voilà une autre image. En 10 minutes, nous les Neuchâtelois, on sort du brouillard et on vous rejoint dans le haut. Et quel soleil, quel soleil, quel soleil. Mais vous savez qu'il est prouvé, d'après Météo Suisse, que le nombre de jours de brouillard a diminué parce que l'air est plus pur qu'autrefois. Enfin, cette année, ça fait exception. Mais c'est encore une métaphore de lever quelque part et de sortir du brouillard ambiant. Et la vie, est-ce qu'elle est facile ou est-ce qu'elle est difficile? Il est clair que la vie est exigeante. La vie est tellement exigeante qu'elle peut devenir insupportable. Elle peut devenir invivable. Cependant, elle peut être toute différente, comme vous le savez, si tu fais les bons choix et si tu considères les choses différemment. On a des prises de conscience sur l'encombrement qui est global, c'est-à-dire partout des gens se lèvent pour dire que ça fait trop de pression, trop d'attentes, trop de frénésie, trop peu d'argent, ou toujours plus pour toujours moins de qualité. Il y a un courant actuel, c'est le courant minimaliste. Je ne sais pas si quelqu'un en fait partie, peut-être sans le savoir. Le courant minimaliste, ce sont des gens qui aspirent à vivre avec moins, beaucoup moins, et ils se contentent de 200 objets. En tout et pour tout. Ça, c'est leur vision. Un jour, on avait un assureur. Enfin, les assureurs, il y en a souvent parce qu'ils aiment bien revenir. Et puis, donc, responsabilité civile, assurance ménage, etc. Assurance ménage, moi, je balance un chiffre, 20 000. Oh, mais monsieur, vous avez beaucoup plus. Parce qu'ils ont des statistiques qu'ils savent très bien. Et c'était plutôt 50 000. Je dis, comment? Là, on possède 50 000 pour 50 000 francs. Alors, je me suis amusé à compter dans chaque pièce, avant de m'endormir, le nombre d'objets, d'ordinateurs, de lits, de meubles, de livres. Et puis, effectivement, une famille moyenne, vous avez bien plus que 200 objets. En période de forte croissance, j'ai observé ça à la télévision française. Vous avez le journal de 20 heures, par exemple, ou d'autres. En période de forte croissance, les sujets sur les dangers de la croissance se multiplient. Pollution, surpopulation, surexploitation, réchauffement climatique, etc. Waouh, il y a une forte croissance, c'est synonyme de beaucoup de dangers. Mais en période de récession, on redoute la baisse de la croissance. Les ménages qui ne consomment plus. Waouh, il y a des statistiques qui nous montrent que les ménages ne consomment plus. Où va l'économie? Et ce sont les mêmes journalistes, les mêmes émissions. Il y a donc deux discours parallèles et personne ne prend de la hauteur pour savoir quoi faire. Cependant, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des promesses. Peut-être que tu peux mettre le verset de la première lettre de Jean. Et puis aussi, j'ai mis quelques images sympas. Tu peux les mettre quand tu as envie. Antoine, on verra. Voilà. S'alléger, comme on dit pour aller plus loin, pour être plus fort. Alors, première bonne nouvelle, dans 1 Jean. Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Ok, d'accord. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Waouh! Quoi que tu penses, la vérité, elle est là. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles.
Pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont vaincu le monde, ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Amen. Quand tu luttes, quand tu combats, quand tu as l'impression que pardonner, c'est insupportable, quand tu as l'impression que faire confiance, c'est au-delà de tes limites, que d'être généreux, c'est impossible, que la vie chrétienne, que les tentations y résister, ça devient juste insupportable. Et pourtant, tu peux déclarer, ces commandements ne sont pas difficiles. Amen. On continue. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Une autre traduction dit tout ce qui nous empêche d'avancer. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Autrement dit, le péché, notamment, c'est un fardeau. Le péché, c'est lourd. Le péché, c'est lourd. C'est un fardeau. Le mot fardeau, il est moins courant parce qu'on porte pas, on n'est pas habitué à l'heure actuelle à porter des fardeaux, des cajots par les vendanges, mais sinon, c'est moins courant. Mais l'idée, c'est ça. Rejeter ce qui est trop lourd. Alors, comment vivre allégé ? Comment est-ce qu'on va vivre allégé ? Comment on va se délester de ce qui est inutile ? Comment est-ce qu'on va simplifier notre vie ? Le péché est lourd. Le péché nous encombre. Mais pas seulement. Les soucis, les pièges. À l'inverse, Ésaïe 40, verset 31, je mélange des promesses aussi avec ce message. Ésaïe 40 nous déclare, mais ceux qui sont confiants en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent pas. Encore une promesse, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Et ceux qui marchent avec Dieu renouvellent leur force. Il y a donc une promesse incroyable. Mais comment ? Il y a des pièges. J'ai réalisé que des choses nous fatiguent. Par exemple, la comparaison. Les derniers dimanches, les dernières semaines, plusieurs ont parlé des comparaisons. On pense aussi à notre ami Yvan Carluère qui nous a parlé dans un excellent message cet été des comparaisons. Et si tu es animé par la comparaison, si seulement les meilleurs peuvent faire quelque chose, alors autant te retirer. Si c'est que les meilleurs qui peuvent obtenir quelque chose, tu te diras, mais à quoi bon ? Prenons un exemple. Je considère que je suis un bon prédicateur. Bon. Amen. Mais c'est important. Est-ce que je suis le meilleur ? Non. Ben non. Merci Angela. Est-ce que je suis le meilleur ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? On a dans le monde francophone des prédicateurs exceptionnels. Mais si je me compare à eux, j'arrête. Par contre, on a dans le monde francophone des milliers de prédicateurs qui remplissent leur mission et qui, j'espère, sont bons là où ils sont. Est-ce que notre équipe de louanges est la meilleure au monde ? Ah, oh ! Après, tu dis que je suis ton pasteur préféré. Mais alors, oui, bien sûr, c'est la meilleure équipe de louanges au monde en toute subjectivité. Mais, de nouveau, si l'un, l'autre se compare à d'autres, ben autant arrêter. La comparaison détruit. La comparaison détruit. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il y a une personne ici qui m'a dit quelque chose, une fois, qui nous a dit quelque chose qui est vraiment imprégné de sagesse. C'est Martine. Martine, oh, tu es étonné, mais un jour, Martine, elle nous dit, mais vieillir, c'est bien. J'aime vieillir. Waouh, ça contrecarre. Mais parce qu'elle renouvelle ses forces en l'Éternel, sans doute. Enfin, il y a plein de raisons là derrière. En réalité, moi, j'ai 58 ans et tout le message que je vous prêche ce matin, je le vis. C'est un peu le résultat d'une vie. C'est un condensé de vérités que j'ai éprouvées. Et c'est vrai que plus tu avances, plus la vie avec Dieu est forte. Oui, bien sûr que tes forces physiques diminuent, bien sûr qu'on est bien d'accord, on n'est pas dans le déni. Mais la vie qui avance, en se délestant des choses inutiles, Dieu va nous rendre plus forts. Un autre piège de cette comparaison, ça nous épuise, parce qu'on n'est jamais sûr d'être à la bonne place. Et on ne va pas faire fructifier les dons que Dieu nous a donnés. Et j'aimerais dire une chose, c'est que pour s'alléger, c'est essentiel de faire fructifier les dons que Dieu nous a donnés. Et ici, on a un texte magnifique qu'on a dans Matthieu 25, qui paraît long, mais il est tellement bien que ce n'est pas long. Alors peut-être tu peux l'afficher.
On a un homme qui part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur remet ses biens. Il donne 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il part. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux. Et il gagna 5 autres sacs d'argent, de même celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent gagna 2 autres. Littéralement, en grec, c'est le mot talent. Le mot talent. Un talent au sens de la pièce de monnaie de l'Antiquité. Or, un talent, c'est 30 kilos. Et ce n'est pas de l'argent, c'est de l'or. C'est 30 kilos qui correspondent, dans ma Bible seconde, passez une petite notice que j'ai vérifiée, à 6 000 jours de travail. 6 000 jours de travail, l'équivalent de 30 années de travail. C'est pas mal. Parce que si tu gagnes, mettons, je ne sais pas moi, combien par année? 80 000? Oui, mais pas par jour, par année. 6 500 par mois, c'est le salaire moyen d'un ménage en Suisse. Voilà, sur 10 années, non, j'ai dit plus, sur 30 années, oh là là, on arrive à 2,5 millions. Ce sont des sommes considérables. Et puis après, il y a d'autres manières de calculer, on peut encore être plus haut. Si on considère le poids de l'or, Toujours est-il que ce maître, ce propriétaire, a une fortune importante, très importante. Et d'ailleurs, il représente Dieu, donc il ne peut pas être pauvre. Et il va confier à ses serviteurs, selon leur capacité, à l'un 5, à l'autre 3 et au dernier 1 talent. Mais c'est vraiment ce sont des sommes importantes. Jamais tu ne ferais ça. Oui, mais lui, il le fait parce que ses serviteurs, il les connaît. Il les connaît et ils sont employés par lui. Celui qui n'avait reçu, celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna beaucoup d'argent. Il a dit que bien plus tard, très longtemps plus tard, sans doute quelques années plus tard, le propriétaire reviendra. Et là, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Donc c'est normal, c'est des serviteurs. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres, etc. Voici ce que j'ai gagné à travers ces 5. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. Il a fait travailler son argent. Ergazomai en grec, ergazomai signifie travailler, opérer, trader, investir, faire travailler, performer, produire. Performer, produire. Jésus est capitaliste, tout en étant extrêmement social. Mais on ne peut pas enfermer Jésus dans un personnage d'extrême gauche. Évidemment pas non plus dans un personnage ultralibéral. Mais il a cette capacité d'intégrer les deux dimensions. Et jamais Jésus dit que nous n'ayons pas à investir. L'investissement à l'époque, une des formes d'investissement, c'est de se dire, voilà, j'ai de l'argent, je vais aller trouver un agriculteur, un paysan, et je vais lui dire, tu as un beau champ ici. Le paysan dit, oui, j'ai un beau champ, mais j'ai pas de graines, j'ai rien à semer, j'ai plus rien. Et là, vous arrivez avec vos 5 talents et vous dites, ben écoute, moi, pour une portion, je vais acheter des graines et tu vas pouvoir semer et gagner. Waouh! Et tu me donneras la moitié du bénéfice, par exemple. Et donc, ce bon serviteur va permettre aux paysans et à sa famille de vivre. Et après, en fin d'année, lors de la récolte, ce paysan qui aurait pu s'enrichir tout seul, il le sait qu'il n'a rien pu faire sans ses talents, ou une part des talents, et donc il reverse un montant, c'est de l'investissement. C'est simple. Et c'est comme ça que fonctionne la société aujourd'hui, à certains égards. C'est comme ça que les choses avancent. Parce que ces personnes investissent. Elles investissent, et à la fin, au bout de quelques années, il y a de double. Et le maître est heureux. Très heureux. Sauf qu'il y en a un, non, avant de mentionner le dernier, vous aurez remarqué que le deuxième, c'est bien, bon, fidèle, alors c'est la page suivante, le deuxième, il aura lui aussi remis 2 sacs, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, c'est exactement, mot à mot, la même louange, le même éloge. Parce que Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Vous pouvez oublier tout du message, mais juste là, si vous retenez ça,
ça va changer vos vies. Que tu aies reçu 5 talents, 2 ou 1, c'est en fonction de ta capacité. Forcément que si tu en as reçu 2, tu ne peux pas atteindre le même niveau que celui qui en a reçu 5. Mais la récompense est exactement la même. Aux yeux de Dieu, c'est la même chose. Par exemple, moi j'ai admiré, à un moment donné dans ma vie, les gens qui dorment 6 heures, 5 heures, 4 heures. Je me suis dit, mais celui qui dort 4 heures, c'est autant d'années de vie en plus. Mais moi, ça ne marche pas. Je ne peux pas, j'aurais besoin de 7-8 heures. Peut-être quelqu'un a besoin de 9 ou 10 heures de sommeil. Peu importe. Peut-être que quelqu'un a des capacités multiples, beaucoup de talents, intellectuels, physiques, et quelqu'un d'autre est plus simple, a moins de capacités, de talents humains. Et tu te compares. Mais si tu es, si tu es motivé par la comparaison, tu vas toujours te comparer et il y aura toujours quelqu'un qui a plus. C'est infernal. Et pourtant, Dieu t'a donné un don. Qu'il t'ait donné 1 talent, 2 talents ou 5, la récompense sera la même parce que ce qui intéresse le Seigneur, c'est le cœur. C'est l'attitude de cœur, c'est ce que tu en auras fait. Sauf que celui qui a un seul talent, mystérieusement, il a peur. Et au lieu d'investir, parce que l'investissement est un acte de foi, l'agriculteur qui, entre guillemets, gaspille les graines pour semer, il pourrait les manger, faire du pain, mais il investit dans l'avenir, au moins sur une année. Tous les agriculteurs le font. Mais celui qui a peur, qui n'investit pas, eh bien celui-ci, il a enterré le talent. Et c'est cruel, c'est violent, parce que le maître, en l'occurrence le Seigneur, le réprimande. Oui, mais il n'a rien volé. Il a juste, en réalité, il a volé. Il a volé parce qu'il aurait pu placer l'argent dans une banque. C'est exactement ce que la parabole dit. Et au moins, ça aurait rapporté un intérêt, quelques pourcents. Aujourd'hui, si tu places de l'argent dans une banque, peut-être dans la finance, tu peux escompter 3-4%. Et si on te promet plus, méfie-toi. Ce n'est pas possible. Sauf si tu es milliardaire. Là, mais si tu ne l'es pas, ce qui est probable, ça va être dans les 3-4% d'intérêt. 5, si tout va bien. Si tu es très riche, tu peux peut-être aller un peu plus haut. Mais méfiez-vous. Mais par contre, d'avoir un certain intérêt parce que tu investis, c'est normal. Et c'est ce qu'il dit. Encore une fois, Jésus n'est pas contre. Et c'est Calvin, Jean Calvin, réformateur célèbre à Genève et ailleurs, qui disait, si Dieu t'a béni et que tu as beaucoup, et si une autre personne à côté de toi n'a pas été bénie de la même manière, est pauvre, la seule raison pour laquelle Dieu t'a béni, c'est pour que tu aides celui qui est à côté de toi. Ça participe de la compassion de Dieu. Et si Dieu t'a béni, si Dieu t'a donné des ressources, c'est pour bénir ceux qui en ont moins. Voilà le principe. Il ajoutait aussi que oui, parce qu'au Moyen-Âge, on n'osait pas prêter, disons, de l'argent en vue d'un intérêt. Mais lui dira oui, si c'est justement pour investir dans un projet, c'est normal que celui qui met son argent, qui prête son argent à quelqu'un, c'est normal qu'il en retire quelque chose. Et Calvin dira oui, c'est possible. Et il fixera le prêt à un taux, je crois, de 5%. C'est totalement arbitraire, mais c'était comme ça à l'époque. Pas à 10 ou 20, comme des petits crédits. Maintenant, cette parabole, évidemment, ne parle pas d'abord d'argent, même si la métaphore, l'image, c'est l'argent. En réalité, elle nous parle de ce que nous allons faire de nos vies. Et la vérité, c'est que ce n'est pas en ne faisant rien. Placer son argent à la banque, le commentateur Godet disait, c'est comme prier. Toi, tu fais rien, mais au moins tu pries. Bien que prier, c'est pas rien faire. Mais au moins tu pries. C'est déjà un début. Par contre, tu peux t'approprier la grâce de Dieu. Tu peux t'approprier les talents que Dieu te donne et en faire quelque chose. Quels sont les dons que Dieu t'a donnés, les capacités que Dieu t'a données? Quelles sont les ressources que Dieu t'a données? Et qu'est-ce que tu vas faire de ces talents, de ces dons et les faire multiplier, quel que soit ton âge? Quel que soit ton âge, Dieu t'a donné un potentiel. Être leader de sa vie, c'est là que tout commence. Parce que si tu ne diriges pas ta vie, ta famille, tes biens, si tu ne te prends pas en main, à la fin, Dieu devra-t-il te dire méchant, paresseux? Tu as reçu la grâce de Dieu, mais tu l'as enterrée.
alors la réalité, c'est que probablement en nous, il y a un peu des trois. Il y a des domaines dans lesquels on prospère, on investit, mais il y a quand même des moments où on prend la fuite. Enterrer son talent, c'est prendre la fuite. Parce qu'on a été blessé, parce qu'on a été déçu, parce qu'on a été décontenancé, parce que la vie a été difficile. Tu as enterré un talent que Dieu t'avait pourtant donné. Et c'est l'heure de le déterrer et de l'investir pour le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il doit porter du fruit pour d'autres. Alors, moi, ça me parle. Sachez-le, dans 2 Corinthiens 9, verset 6, « Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et voyez la promesse. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, c'est-à-dire pour être généreux. Parce que celui, donc Dieu, qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, qu'il vous fournisse aussi et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Quand le Nouveau Testament parle ici de justice, c'est toujours lié à la générosité. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Là, le contexte, c'est une collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem. Il s'adresse aux chrétiens de Corinthe et à d'autres chrétiens pour réunir une somme d'argent. Et il pose des fondements sur la générosité qui sont juste puissants. Et ça touche au domaine des finances, ce texte des talents. Ça touche au domaine des relations. J'ai noté, et c'est ma dernière partie du message, 3 domaines de lutte. On pourrait en avoir beaucoup d'autres. Mais ce qui alourdit nos vies, j'ai noté les relations, les finances et le travail. Ça pourrait être la santé, ça pourrait être beaucoup d'autres choses, ça pourrait être ton ado ou ta maman insupportable. Mais bon, bref. Les relations. Les relations. Tu as un mauvais terme avec quelqu'un. Ou plutôt, c'est lui qui a un mauvais terme avec toi, forcément. Et la Bible nous dit, dans Marc 5, si ton frère a péché contre toi, laisse couler. Dis-le au Seigneur. Non, la Bible, elle dit autre chose. Va et reprends-le seul à seul. Pierre, tu m'as blessé. Tu as été... Alors je vais venir vers Pierre, puis je dis non, Pierre, ça ne va pas. Et puis Pierre, il n'a pas le cœur ouvert, il est du... Pierre. Je prends cet exemple qui est tellement pas vrai, parce que c'est l'homme le plus doux du monde. Et puis alors, un autre Pierre, alors il se braque. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Alors, on va trouver la personne à 2. Et là, la personne s'adoucit et dit « Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison, je vais changer d'attitude. » Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Waouh! J'espère qu'on n'ait jamais à faire ça. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit à tes yeux comme un païen, comme un collecteur d'impôts. Et puis après, Jésus ajoute, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié, tout ce que vous délirez sera délié, etc., etc. Il y a une promesse. Ça veut dire que la personne est tellement liée qu'elle n'arrive plus à écouter, et c'est plus qu'une question d'intercession de prière. Mais voyez la démarche. Si quelqu'un t'a blessé, si quelqu'un t'a fait du mal, comment, si moi je t'ai fait du mal, peut-être, n'est pas tous en même temps, mais c'est quand même comme ça que ça marche. À un moment donné, on fait tous des erreurs. Et le Seigneur a prévu que celui qui se sent offensé, et je n'ai peut-être même pas réalisé, c'est à lui de faire le premier pas. Donc, si tu veux faire fructifier les talents que Dieu t'a donnés dans les relations, fais le premier pas. Le plus intelligent, c'est celui qui fait le premier pas. Le plus intelligent, c'est celui qui va pardonner. Mais pardonner implique aussi essayer la réconciliation, d'avoir le feu vert du Seigneur. Parfois, ce n'est pas le moment. Bien sûr, ce n'est pas toujours le moment. Mais si tu le sens dans ton cœur, que ce n'est pas une question de fuite, mais que tu sens que c'est le moment, fais-le. Ne prends pas la fuite. Dans les finances, ne prends pas la fuite. On entendait un témoignage tout à l'heure, quelqu'un qui passait par un temps difficile au niveau des finances. Mais Dieu a pourvu. Et les finances, c'est un domaine dont on doit parler. On doit en parler parce que la Bible en parle. Et on doit en parler parce qu'en Suisse, on n'aime pas en parler. Ou du moins pas au niveau du salaire, c'est tabou. C'est vraiment tabou. Aux États-Unis, les gens partagent et disent, voilà, je gagne tant, toi tant, tac, 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 tout est connu. En Corée, il semblerait même que voilà, c'est une question de compétitivité. Donc, mais en Suisse, c'est tabou. Peut-être c'est bien que ce soit tabou finalement, mais c'est un sujet délicat. On ne va pas dire combien on a.
Et parce que c'est tabou, on doit briser ce tabou. Et Jésus parle des finances, et la Bible en parle. Et la clé, si tu as reçu un talent, un salaire, donne les prémices au Seigneur. Il est déclaré dans les Proverbes que les prémices reviennent à Dieu. C'est la meilleure partie de tout simplement ce que tu as reçu. Eh bien, cette meilleure partie, c'est tellement essentiel que ça revienne pour commencer au Seigneur. Les prémices. Les prémices. C'est la première part, encore dans l'image d'un agriculteur, les premiers fruits, que ce soit les fruits de la vigne, que ce soit simplement les récoltes, toutes ces choses-là, les prémices. Évidemment, c'est associé à la dîme aussi. Et j'aimerais dire un mot à ce sujet, parce que Dieu souhaite bénir abondamment. Mais là aussi, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Et peut-être que certains, on leur parle de la dîme, et le seau est immense. Et peut-être que tu vas commencer à donner une part de ta dîme, et tu verras comment Dieu pourvoit. Et tu pourras progresser et grandir dans cette dimension. C'est le moyen que Dieu a prévu. C'est le moyen que Dieu a prévu pour bénir son œuvre, pour bénir les églises locales et permettre à l'œuvre de Dieu, au royaume de Dieu, d'avancer. C'est comme ça dans l'Ancien Testament. Puisque la dîme, elle revenait aux prêtres, il n'y aurait pas eu de prêtrise, il n'y aurait pas eu d'intercesseur, il n'y aurait pas eu l'œuvre de Dieu, il n'y aurait pas eu le temple, sans cette part qu'on donnait au Seigneur, cette dîme. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas une loi. Oh, tu diras, moi je ne donne pas ma dîme, ce n'est pas clair dans la Bible. Je suis sauvé, oui, parce que ça ne dépend pas. Oh, je ne lis pas la Bible. Ce n'est pas mis dans la Bible qu'on doit la lire tous les jours. OK. Ou je prie quand l'envie me prend. Bien sûr, le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Mais quand tu es sauvé, tu vas développer cette générosité. Et Paul dit, vous verrez combien le Seigneur va vous bénir de façon surabondante. Et c'est vraiment l'expérience que je vis dans ma vie. Et j'ai juste envie de donner encore plus. Parce que celui qui dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes ou tu n'as pas semé, tu récoltes ou tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent. Oh, j'ai eu peur d'être généreux, j'ai eu peur de donner ma dîme, j'ai eu peur de ci, j'ai eu peur. C'est la peur. Personne n'est égoïste. Sinon, vous ne seriez pas là. Je pense que si nous sommes chrétiens et chrétiennes, on n'est pas égoïste. Et s'il y a quelqu'un qui est vraiment affamé à ta porte, tu vas l'aider. Mais de là à faire confiance au Seigneur qu'il pourvoira véritablement, là, la question se pose. Et évidemment, c'est plus facile quand on commence, quand on est jeune. Moi, j'ai commencé à 17 ans, je l'ai déjà dit, c'était facile. Je comprends très bien que quelqu'un qui, voilà, les enfants, la famille, les charges et tout, c'est un acte de foi. Mais ça fait partie du projet de Dieu, de développer la générosité qu'il veut nous donner, pour nous faire grandir avec lui, nous faire croître avec lui dans les projets qu'il a pour son œuvre, pour son Église. En l'occurrence, si les dîmes, par exemple, du centre de vie augmentaient, on saurait quoi faire. Parce que le Seigneur a mis sur nos cœurs des projets. L'Église grandit, se développe. Et certains disent, oui, mais tu dois faire confiance à Dieu, vous devez faire confiance à Dieu. Oui, on fait confiance au Seigneur, on prie beaucoup, mais on enseigne aussi la vérité. Après, ça reste en toi. Que tu souhaites rester au principe biblique de la dîme, que tu souhaites donner plus ou que tu souhaites donner moins, c'est une affaire entre toi et le Seigneur. Ça, c'est clair. Parce que de toute façon, au final, Dieu pourvoira. Et on n'est pas dans l'inquiétude. Mais imaginez, moi j'ai un rêve. Je ne sais pas si ce rêve... Mais l'Église se développe, l'Église grandit. Mais en même temps, mon rêve, quand je vois cette région neuchâteloise, quand je vois la qualité de ce que Dieu nous donne, la qualité dans la louange, la qualité dans l'enseignement. On a beaucoup de cours ici dans l'Église. La qualité des groupes Connect, la qualité du travail de l'enfance, la qualité du social, la qualité de la jeunesse. Et j'en oublie. Mais ne devrions-nous pas à un moment donné avoir 2 cultes? J'ai déjà réfléchi à quelle heure? Peut-être le premier culte à 6 heures? Peut-être pas. C'est peut-être une mauvaise idée. Mais on réfléchit à ça. Des fois, je m'imagine, c'est facile de se projeter. Mais la réalité, c'est que sans moyens, ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible parce que déjà là, on sature en termes de staff, de personnes. On a 150 à 200 personnes qui s'investissent semaine après semaine de façon bénévole, volontaire. Et nous, les pasteurs, on en fait partie parce qu'on a aussi une part de volontariat. Et c'est vraiment une bénédiction.
Mais nous pourrions être 300, 400. Seulement, ça nécessite un accompagnement, ça nécessite un suivi. Je n'entre pas dans les détails, sinon ce sera un cours leadership. Mais simplement pour dire que dans la mesure où le Seigneur pourvoira, Seigneur pourvoit, dans la mesure où il touchera nos cœurs, nos porte-monnaies et tout ça, l'œuvre de Dieu pourra continuer. Parce qu'il y a des centaines de personnes dans cette région qui sont proches de connaître le Seigneur. Et je crois fermement que ce que Dieu nous donne de vivre, que cette vision qu'il nous a donnée, de connaître Dieu et le faire connaître, de la façon dont nous le vivons, dans un équilibre incroyable, qui n'est pas facile à vivre, qui est un équilibre entre le surnaturel, l'onction de Dieu, comme on l'a vécu ce matin, et puis en même temps, ces paraboles tellement ancrées dans la réalité d'investir. Cette réalité entre prier pour les malades, voir des guérisons, mais aussi soutenir le monde médical. Cette réalité de prier pour un enfant qui a des problèmes, mais en même temps prier pour les enseignants. Cette réalité de prier pour des délivrances. Amen. Encore plus. Chasser des démons, oui. Mais soutenir aussi les psychologues, les thérapeutes parmi nous. Parce qu'il y a cette double réalité toujours, parce que Jésus s'est incarné dans le monde réel, tout en ayant cette dimension du surnaturel. Et c'est ça que nous voulons vivre. Et là, je peux vous dire que des centaines de personnes sont ouvertes. Il y a plein d'obstacles qui vont tomber. Et nous voulons être prêts le jour venu. Par contre, ce qui est magnifique, c'est qu'on n'est pas stressé. Moi, je n'ai pas eu l'impression que les deux serviteurs étaient stressés. Le seul qui est stressé, c'est le troisième. Le seul qui n'a pas compris l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, qui a peur du Seigneur, qui a peur de Dieu, c'est le dernier, celui qui n'a rien fait. Celui qui n'a rien foutu, c'est celui qui a peur. Mais les autres qui ont agi de la bonne façon, c'est ceux qui avaient compris qui était le Seigneur et le Maître. Et si tu as compris la grâce de Dieu, cette grâce-là ne te laissera pas inactif. Mais elle va produire des changements incroyables dans ta vie. Elle va produire des changements, et c'était ma prière ce matin, qu'il y ait des changements dans ta vie. Que les dons que Dieu t'a donnés, on réfléchit l'année prochaine de mettre en place aussi un petit questionnaire, ou bon questionnaire aussi, pour aider chacun à découvrir quels sont ses dons et ses talents. On travaillera ça en lien aussi avec les groupes Connect, mais des groupes Connect d'une nouvelle formule pour aider chacun à mieux trouver sa place en fonction des capacités que Dieu lui a données. Mais c'est important de se connaître pour ça. Quels sont les dons spirituels? Quels sont les dons humains? Quels sont les talents? Quelles sont mes ressources? Quelles sont mes compétences professionnelles qui pourraient être un bénéfice pour l'Église parce que j'ai des compétences dans un domaine que personne d'autre n'a? Et si on sollicite un spécialiste, ça va nous coûter 250 francs l'heure. Mais parce que peut-être tu as des capacités dans tel ou tel domaine, tu peux en faire bénéficier l'Église jusqu'à un certain point du moins. Et c'est juste une clé. Et c'est le cas avec des juristes dans l'Église, c'est le cas avec des personnes dans le monde médical, c'est juste une bénédiction dans le monde des finances aussi. On a des conseillers qui nous aident. Et toi, ton don, peut-être, tu dis, moi, okay. On a tous reçu un don de Dieu. Angela aussi. Amen. Et il faut que tu restes avec nous longtemps. Oui, bientôt 80 ans, et c'est pour ça qu'il y a un bel avenir pour les années à venir. Amen. Alors, voilà, je taquine Angela, on se taquine mutuellement, mais c'est pour... Vous avez compris que c'est à travers Angela, je m'adresse à toutes les autres personnes qui ont le... Parce que je sais qu'elle croit en elle. Ça, il n'y a pas de doute. Et c'est ça qui est bien. Elle invite souvent du monde, souvent des gens du quartier, tout ça, et elle met au profit les dons qu'elle a reçus. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier parce que tu m'as donné des dons. Est-ce que tu m'as donné 5 sacs, 2 sacs ou 1? Parfois, j'ai l'impression 2, 2,5. Mais si c'était 5, il faut que je le voie. Alors, Seigneur, ouvre nos yeux sur les talents que tu nous as donnés, sur les pépites, sur les talents d'or. J'aimerais adresser un bref appel. Ah, il y a déjà quelqu'un qui est debout là. Si quelqu'un est là et se disait, j'aimerais mettre à profit les dons que j'ai reçus, mais je doute de moi, ne doutez plus, levez-vous. Parce qu'on peut... Évidemment, tous se lever, tous se reconnaître. Mais si quelqu'un sent que c'est un déclic aujourd'hui, n'hésite pas à te lever et à dire au Seigneur, viens dans ma vie. Et on va tout simplement, après, prier. Oh, merci Jésus parce que tu es là. Merci parce que tu es là, parce que tu es avec nous. Et tu adresses un appel à ton peuple. Seigneur, j'aimerais pas que mes talents soient poussiéreux et inutiles. Je te prie aussi qu'en tant que responsable, on soit capable de discerner, d'encourager. Parfois, on passe à côté, c'est vrai. Parfois, on n'a peut-être pas su reconnaître quelqu'un. Genre, Seigneur, pardonne-nous, aide-nous à être des bons mentors, des bons coachs.
Je te remets ceux et celles qui ont été déçus, qui ont été blessés ici ou ailleurs, ou même dans leur enfance. Et je te prie que maintenant ils soient libérés. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit.